Konnichiwa mina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 9 pièges à éviter quand on est touriste au Japon. Un des premiers trucs, c'est de vouloir absolument prendre toujours le taxi ou de louer absolument une voiture au Japon. Pourquoi? Les taxis sont effectivement moins chers qu'en France, mais restent quand même un certain budget. Et concernant la location de voiture, il vous faut la traduction du permis de conduire que vous devez demander auprès de la GAF. Et surtout, ça coûte extrêmement cher. Alors, si vous faites des zones plutôt comme Tokyo, Kyoto, Osaka, sincèrement, vous n'avez pas besoin. Le système est suffisamment efficient pour ne pas avoir besoin d'autre chose. Ensuite, on va parler des restaurants dans les zones touristiques. Notamment, imaginons que vous êtes à Asakusa, mangez pas dans les restaurants qui sont juste dans une ou deux rues parallèles, marchez 5 minutes, allez un petit peu sur les côtés et vous allez trouver des super restaurants. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans le quartier d'Asakusa, à peu près 5 minutes de marche du temps, vous trouverez le meilleur restaurant de tempura de Tokyo. On va maintenant aborder la partie cadeaux. Si vous faites des cadeaux, ne restez pas dans les zones touristiques encore une fois. Vous pouvez aller sur des cadeaux à pas trop cher et un peu original. Vous avez les Don Quirote où vous trouverez surtout les méga Donkey. Et sinon, une super boutique que je vous recommande, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle le Loft à Shibuya. Vous avez 5 étages remplis de goodies, vraiment typiques du Japon. C'est sympa comme tout. Et vous trouverez des choses que vous ne saurez pas forcément ailleurs ou dans les zones touristiques. Ça vous changera un petit peu de ce que vous pouvez proposer d'habitude à vos amis. Maintenant, on va parler un petit peu pour changer son argent. Prenez en point de référence le taux de change à l'aéroport, ça vous donnera déjà une bonne idée, sachant que vous avez plein de boutiques pour pouvoir faire du change. Attention, si vous allez dans les zones un peu en retrait, le change n'est pas forcément automatique, vous allez trouver des cash change machines, mais c'est pas des taux très avantageux. Alors regardez plutôt l'aéroport, trouvez des boutiques, comparez avec le taux de change du yen. On va dire que si vous trouvez un taux de change entre 5 yens à 10 yens de moins par rapport à ce qu'il y a sur Google, c'est que vous êtes à peu près dans la norme. On va aussi parler du pass transport qui peut être complètement inutile. Ne vous omnubilez pas à vouloir prendre absolument une Suica Card ou à vouloir un GR Pass. Vous avez la possibilité de prendre des tickets 3 jours illimités qui vous coûteront bien moins cher. Le Suica, je le redis encore une fois, c'est super. Si vous faites juste un aller-retour d'un point A à un point B, du point B au point A, ça va. Par contre, si vous êtes en visite à Tokyo, Kyoto, Osaka, sincèrement, vous allez prendre le métro à balle et là, ça vaut plus le coup du tout d'utiliser la Suica et il vaut mieux acheter un pass journalier. Vous avez des passes 24, 72 ou 48 heures par exemple. Et là, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous. Concernant les JR Pass, regardez ce que vous voulez faire. Il y a des JR Pass régionaux. Vous avez le JR Tohoku, vous avez le JR Kyushu en fonction des zones où vous êtes, qui coûtent moins cher. En moyenne, c'est des passes qui valent entre 80 à 120 euros pour 3 à 5 jours. Donc ça reste plutôt intéressant. Le dernier facteur qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est d'anticiper vos frais de retrait. Vous avez la possibilité avec certaines banques, alors vous pouvez aller sur les banques digitales, je sais que beaucoup utilisent Revolut, notamment au Japon, parce qu'il n'y a pas de frais de retrait et pas de frais de paiement. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, demandez à votre banque. Je sais que par exemple le CIC propose une option internationale pour 5 euros. Utilisation de la carte sans aucun problème, retrait sans aucun problème. Ça n'empêche pas d'avoir la commission des distributeurs qui va être entre 100 et 200 yens. Les meilleurs spots pour retirer de l'argent, ça va être la Japan Post ou les 7-Eleven. Généralement, vous avez des frais qui sont pas excessifs. Enfin, l'avant-dernier point dans tout ça, c'est le piège des quartiers nocturnes. Je l'ai déjà abordé plusieurs fois dans mes vidéos. Notamment, par exemple, vous êtes à Shinjuku, dans Kabukicho, n'allez pas voir les rabatteurs. Sinon, vous savez que si vous allez les voir, vous allez dans un établissement qui est sans prix, vous en prenez au minimum pour 50 000 yens, et croyez-moi qu'ils savent vous faire comprendre que vous n'avez pas le choix et qu'il va falloir payer à un moment ou à un autre. Enfin, dernier petit point un petit peu plus relax pour vous, pour votre séjour, ne surplanifiez pas votre trajet. Je sais que c'est souvent le rêve pour beaucoup de voyager au Japon et qu'on a tendance à vouloir faire plein de choses. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous aller dans les petites rues. Laissez-vous vous dire, bah, tiens, j'ai vu tel mot, j'ai vu tel endroit, il y a telle personne qui m'a parlé de ça. Allez-y, découvrez. Et c'est là où vous ferez les meilleures expériences parce qu'à tout surplanifier, en fait, vous faites un blocos et ça devient très compliqué d'apprécier le Japon. Et ce qui est sympa, c'est surtout le fait de pouvoir voyager, de découvrir à tout moment.
Voilà, j'espère que cette vidéo des 9 pièges à éviter en tant que touriste au Japon vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.